Depuis hier, du côté du Congo, nous ne cessons de regarder ces vidéos de ces corona, encore appelés microbes, qui circulent sur Internet et il se dit que ces hors-la-loi ont été exécutés, c'est-à-dire ils ont commis des exactions avec la société, ils agressaient et ils bon, bref, il fait tout ce qui n'est pas vraiment, qui va contre la société. Et en ce moment-ci, au Congo, on a rétabli la peine de mort. Bref, maintenant, vous savez que dans beaucoup de pays, cette peine de mort a été abolie. Maintenant, on écoute le ministre de la Justice congolais par rapport à ceci. Est-ce qu'il est dans son droit de pouvoir faire revenir cette loi-là, qui aujourd'hui, beaucoup trouvent ça vraiment au 21e siècle, pas du tout bon. On écoute et après on revient. Dans le cadre du Conseil national des droits de l'homme à Genève, dont nous sommes membres, et puis pour d'autres, notamment dans la perspective de notre candidature au Conseil de sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos spécifiquement? Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, il est important de clarifier une chose. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République, n'a pas inventé la peine de mort. La peine de mort est prévue d'abord dans l'article 5 de notre Code pénal ordinaire, ensuite dans l'article 26 du Code pénal militaire. Et comme vous le savez, le Code pénal ordinaire date d'il y a 70 ans, plus de 70 ans, 80 au plus. C'est en 1940 que ce code a été élaboré, bien avant que le ministre de la Justice ne naisse. Il y a eu plusieurs modifications. Le législateur congolais n'a jamais touché à cet article. Le législateur congolais a maintenu la peine de mort. Et lorsque le code pénal militaire est élaboré plusieurs décennies plus tard, vers les années 2000, mais on a maintenu la peine de mort comme sanction. Et pas plus tard qu'en 2024. C'était le 9 février 2024. Au cours d'un conseil des ministres, l'option a été levée de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Parce que en 2000, sur la base d'une déclaration du conseil des ministres, le gouvernement avait levé l'option de pouvoir prendre un moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Moratoire ici veut dire une décision de suspension d'exécution de la peine de mort, donc d'une disposition de la loi. À la suite donc de la décision du Conseil des ministres du 9 février 2024, ma prédécesseur avait pris une circulaire portant levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. C'était le 13 mars 2024. Ce n'est donc pas le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Et le rôle qui est le mien après ma nomination, c'est de pouvoir faire appliquer strictement les lois de la République, sans en inventer une seule. Et que de ce point de vue, puisque cela est prévu dans nos lois, il va donc de soi que, étant dans un état de droit tel que le prescrit l'article 1er de notre Constitution, ce n'est pas le ministre de la Justice qui a élaboré cette Constitution. La République démocratique du Congo est un état de droit. Mais l'état de droit veut dire quoi? L'état de droit veut dire que les gouvernés et les gouvernants sont tous soumis à l'autorité de la loi. Donc ici, il s'agit de la dictature de la loi. C'est cela l'état de droit. C'est respecter les lois du pays. Dès lors que les cours et tribunaux congolais condamnent les Kuluna à la peine de mort, qui doit être l'attitude du ministre de la Justice et garde des Sceaux, est-ce d'annoncer qu'ils seront libérés? Est-ce d'annoncer qu'ils seront primés? Mais ont-ils été condamnés sur quelle base? Ces Kuluna
Et ce n'est pas tous, évidemment, qui sont condamnés à la peine de mort. Je vous informe qu'il y en a qui sont condamnés à des peines d'emprisonnement de 5 ans, de 10 ans, de 2 ans, de 20 ans, selon la gravité des faits. Par exemple, pour ce qui concerne l'infraction du terrorisme prévue par le Code pénal militaire, mais ce n'est puni de peine de mort que lorsqu'il y a eu mort d'homme dans la commission de l'infraction. Mais l'infraction, la peine maximale, c'est 20 ans. Donc ici, parmi autant, je vous ai dit que nous avons organisé plus ou moins 11, jusqu'ici, 11 procès en flagrance. Mais il y a eu plusieurs, c'est-à-dire plus de 500 personnes arrêtées comme Koulouna. Certains ont été tout simplement libérés parce que les preuves n'étaient pas établies. Mais ceux qui sont condamnés à la peine de mort, étant donné... Alors, ensemble, nous avons écouté le ministre congolais de la Justice. Je pense que Constant Moulemba, je pense que c'est comme ça qu'il se fait appeler. Et vraiment, c'est un ministre que depuis qu'il a pris fonction au Congo, il fait bouger beaucoup les lignes, bien que peut-être beaucoup n'aiment pas sa façon de faire. Je pense qu'un temps, il était empoisonné par sa façon de faire. Maintenant, est-ce que c'est la solution de faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire d'exécuter tout ces hors-la-loi là? Bon, moi je saurais, parce que lui, il s'appuie sur la loi, et sur la loi d'un pays, elle est dure, mais ça reste la loi. Bon, voilà que c'est l'actualité du jour. Vous savez qu'aussi, ça va pas empêcher quand même que les droits de l'homme se penchent sur ça, parce que là, vraiment, nul ne doit opter la vie à quelqu'un, mais c'est la loi maintenant. Le problème n'est pas d'exécuter ces jeunes-là, mais c'est de créer les emplois qui vont occuper d'autres jeunes, à ne pas se lancer dans la rue, à ne pas faire ce que ceux qui sont en train d'être exécutés maintenant puissent le faire demain. Parce que si le pays reste, qu'il y a d'autres personnes qui s'accaparent des biens de la République et que d'autres n'en ont pas, ce qui est sûr forcément toujours. Vous allez exécuter 100 microbes, demain 20 vont renaître ou 100 vont renaître. Alors je pense que certes, il faut faire cela pour servir d'exemple à d'autres, mais il faut aussi créer des emplois derrière ça afin que ça puisse diminuer ces genres de personnes qui, parce que quand l'homme ne fait rien, certainement, il va être poussé à faire ce genre de choses-là.